Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous continuons dans cette série d'études consacrées à la prière. Le thème général étant, j'aime à le rappeler, les anges nous exhortent à la prière. Hier, nous avons parlé d'un thème intéressant. Aujourd'hui, celui auquel nous allons voir n'est pas moins intéressant. D'ailleurs, il est très capital. Le titre de notre méditation ce jour est « La mission de Dieu et la prière ». Première partie. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le message des trois anges est pour chacun d'entre nous. C'est un message qui te concerne, toi qui me regardes et qui m'écoutes. C'est un message que tu dois porter au plus loin pour la gloire de ton Père. Le défi que fait face l'Église aujourd'hui, celui de proclamer le message, est exactement le même défi que faisait face la première Église juste après l'enlèvement de Jésus-Christ. Le Seigneur leur a promis l'avènement du Saint-Esprit, celui-là qui devait les aider à annoncer la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'en un jour, en un lieu précis, près de 3000 âmes furent converties. Pourquoi ? Simplement parce que les apôtres se sont adonnés totalement à la prière. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 31, la Bible nous dit ceci. « Après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. » Remarquez qu'il y a ici trois éléments qui sont vraiment capitaux. Le premier élément, c'est que les croyants ont prié. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu l'effusion du Saint-Esprit. Ils l'ont fait étant unis. Deuxième élément, si vous voulez, c'est que le Saint-Esprit leur a été donné. Et enfin, ils ont donc pu annoncer la parole de Dieu avec une audace. Et une autre version parle de la confiance. Croyez-moi mes amis, si nous sommes des hommes et des femmes de prière, le Saint-Esprit est un acquis. Et si le Saint-Esprit est un acquis, alors les exploits sont juste une conséquence logique. Je ne sais effectivement pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais quelle est la mission impossible qui se dresse devant ta vie. Mais je voudrais te rassurer d'une chose. Aussi longtemps que tu seras un homme, une femme de prière, alors tu accompliras des exploits dans ta vie. Mais la première chose est celle de pouvoir se donner à la prière totalement. Le Seigneur est disponible. L'es-tu? Là est toute la question. La mission de Dieu est automatiquement attachée à la prière. Et de la prière découle automatiquement l'effusion du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit découle l'accomplissement et la réalisation des exploits. Veux-tu réaliser des exploits dans ta vie? Si tel est le cas, prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu puisses nous donner la force de pouvoir te rechercher dans la prière, afin que nous aussi puissions bénéficier de ce Saint-Esprit qui nous poussera à un réveil honnête et à un réveil efficace, afin que nous puissions impacter le monde d'aujourd'hui. Qu'il en soit fait ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.